Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Déposer son téléphone à l'entrée du collège, ce geste pourrait bientôt devenir obligatoire. C'est en tout cas ce que préconise la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, alors que les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans la violente agression de Samara à Montpellier. L'idée de la ministre, faire respecter une pause numérique complète pendant les cours. Pour en parler, je reçois la porte-parole de la Fédération des conseils de parents d'élèves de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alix Rivière. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous entends très bien, Alix Rivière. Vous êtes donc porte-parole de la Fédération des conseils de parents d'élèves pour la Seine-Saint-Denis. Nicole Belloubet qui souhaite expérimenter donc cette réelle pause numérique dès la 6e pour lutter contre les effets néfastes des réseaux sociaux. Quel regard vous portez déjà sur une telle mesure ? On est sur une mesure qu'on trouve assez irréaliste parce que si vous multipliez ne serait-ce que par 2 minutes le nombre d'élèves à l'accueil le matin pour récupérer les téléphones, faire signer quelque chose et pareil le soir, vous imaginez pour les élèves qui prennent les transports scolaires et qui partent qui ont une heure de transport en bus tous les matins et il faut qu'ils arrivent un peu plus tôt pour être à l'heure à 8h en cours. Et l'autre difficulté, c'est que malheureusement ça n'empêchera pas le cyberharcèlement qui se fait aussi en dehors du temps scolaire. Le problème, c'est qu'on est toujours un petit peu à contresens de l'histoire, puisque je veux dire aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle générative, de la maîtrise justement du numérique, on nous explique qu'il faut tout cadenasser sans réalisme de terrain. Alors c'est ce que vous dites en gros, c'est que c'est un gadget inapplicable, quoi, en gros, si je synthétise. Oui, on a l'impression que c'est une mesure qui va partir, qui va finir dans le désert. Ça veut dire que finalement, sur ce problème-là, on n'a pas de prise. Pour vous, quelle solution serait préférable ? La prise pour faire reculer le cyberharcèlement, déjà, c'est effectivement avoir un véritable pacte avec les réseaux sociaux. Par rapport à ça, ils sont en mesure, ils ont les moyens de financer des groupes de modération autres que des algorithmes qui font un travail un petit peu à la hache, je dirais, et surtout recruter des personnels. Enfin, je veux dire, le cas de Samara, ça faisait 1 an et demi qu'elle était harcelée dans son collège. Comment ça se fait qu'on est passé à travers avec le pacte qui a été déployé et à grand renfort de communication au moment de son déploiement? Donc pas assez efficace, très clairement à ce niveau-là. Il faut accélérer finalement cette... Il faut de l'humain. Ouais. Il faut plus de personnel, quoi. Il faut de l'humain. Il faut de l'humain formé pour s'occuper de ce genre de choses. Même chose, même réaction sur ces conseils de discipline qu'on pourrait instaurer dès le primaire. Là aussi, c'est pas la solution. C'est-à-dire que le problème, c'est je vous rappelle quand même qu'il y a un décret qui est passé cet été qui permet d'exclure un élève du premier degré, donc de primaire. Donc là, on est en train de remonter, en gros, l'échelle de gradation qui a été directement appliquée de façon extrêmement brutale. Je ne sais pas comment c'est appliqué aujourd'hui, mais le conseil de discipline, normalement, c'est avant l'exclusion. Vous voyez, on est toujours un petit peu à contresens, avec plus des effets d'annonce qu'une réelle intention de s'occuper réellement de cette problématique à l'intérieur des établissements. Un élève qui est violent dans le premier degré, aujourd'hui on a personne pour s'en occuper en réalité. Qu'est-ce que vous demandez à ce niveau-là ? Dans les établissements, plus de personnes ? Ouais, c'est ça ? Mais oui, il faut réellement des personnes formées pour s'occuper des gamins. Enfin, je veux dire, ça semble frapper au coin du bon sens. Aujourd'hui, on est dans une situation où ils n'ont même plus cours. Aujourd'hui, on a des élèves qui passent le baccalauréat et ils n'ont pas eu tous les enseignements de spécialité pour pouvoir être prêts pour l'épreuve. Donc, aujourd'hui, de la maternelle au lycée, on est dans une difficulté de personnel autour de nos élèves. C'est-à-dire qu'on est dans une forme, du côté du gouvernement, d'affichage pour ne pas parler des vraies solutions, en tout cas, à mettre sur la table, justement, en recrutant plus de personnel, c'est ça ? C'est votre avis, votre impression ? C'est plus qu'une impression, c'est un avis général. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, je veux dire, ça vaut rien qu'on demande le plan d'urgence. C'est parce qu'il manque des personnels en permanence autour de nos élèves. Et je veux dire, ça, c'est des choses qui vont faire des dégâts irrémédiables. Alix Rivière, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet aussi pour conclure sur la question de la vétusté d'un certain nombre d'établissements scolaires concernant votre zone, la Seine-Saint-Denis. Ça fait longtemps que vous alertez. Est-ce que vous avez été entendu ? Est-ce que ça commence à bouger ou pas à ce niveau-là ? Ouais, nous, on est
complètement consternés de l'absence de réponse par rapport à cela, notamment sur le premier degré. Le premier degré, ce sont les écoles qui sont à la charge des communes. L'État a financé 2 millions d'euros par année sur 10 ans pour les communes, sachant que ça ne touche que les quartiers politiques de la ville qui ont besoin de créer ou de faire rénover une école. Donc vous voyez déjà, c'est très réducteur. On a 40 villes dans le département. Sur les collèges, il y a 3 plans d'investissement qui ont été mis en place. On s'aperçoit qu'il nous manque 240 millions de compensation par l'État. Et sur les lycées, Madame Pécresse nous dit que tout va très bien et qu'elle investit formidablement bien. Donc le dialogue est un peu compliqué. Du côté de la région, on parle d'un investissement d'1 milliard sur cette année, rien que sur cette année 2024. Vous le voyez pas, cet argent, sur le terrain ? Alors il y a un certain nombre de lycées qu'elle a cités qui ont été rénovés. On va croiser avec la réalité. Maintenant, sur les constructions de collèges, depuis le début de sa mandature, il y en a un seul de sa propre décision. Les 2 autres qui l'ont été venaient de la précédente mandature. Donc vous voyez, sur 8 ans, on est à un lycée décidé par Mme Pécresse pour la Seine-Saint-Denis, en réalité. Alex Rivière, je rappelle, vous êtes porte-parole de la FCPE du 93, donc pour la Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. 6h43 sur Sud Radio. On revient dans un instant. # on en parle, ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux avec Maxime Trouleau. À tout de suite.